et bienvenue dans le monde de l'animation. La semaine dernière, je suis allée voir Le Royaume des Abysses au cinéma. C'est donc un film d'animation chinois en 3D et ce film a quand même fait beaucoup parler de lui, notamment sur les sites de notation de films, puisque nous avons des avis à 1 étoile, je crois qu'on peut pas mettre en dessous sinon il y aurait sans doute 0 étoile, et des avis à 5 étoiles qui disent que ce film est une pure merveille et sans doute le meilleur film d'animation de tous les temps. Donc on va parler des avis qui sont sortis, j'ai aussi un petit avis à vous donner par rapport en fait à l'opinion générale, voilà, et ensuite je vous donnerai mon propre avis sur le film. Alors, je pense que je vais être contrainte et forcée de spoiler un petit peu dans cette vidéo, étant donné que le film est quand même très alambiqué, c'est assez confus, on ne peut pas enlever ça à ce film. Donc déjà que c'est difficile d'en parler, si en plus je dois me restreindre et m'empêcher de spoiler, je pense que je ne m'en sortirai pas. C'est un film qui est extrêmement psychédélique, que ce soit dans les couleurs, dans les effets visuels, bref, c'est quand même très coloré et très psychédélique. Là franchement je crois que j'ai pas d'autres termes pour décrire ce film. Et pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, ça raconte donc l'histoire d'une petite fille qui vit avec son papa et sa belle-mère. Elle est vraiment en dépression depuis le départ de sa maman qui n'en a plus rien à faire d'elle. Et donc en plus elle a été un peu remplacée par ce petit frère qui est arrivé donc entre son papa et sa belle-mère, et elle ne trouve absolument pas sa place. On voit qu'elle est vraiment très triste et qu'elle ne se sort pas en fait de ce malaise, et elle va se retrouver propulsée dans un monde complètement surréel, dans un monde magique, imaginaire, un monde un petit peu à la Ghibli, un mélange du château ambulant et du voyage de Chihiro. Et il s'agit donc du royaume des abysses. Enfin, le royaume des abysses, c'est là où elle va se rendre. D'abord, elle va monter à bord d'un navire qui est donc un restaurant et qui est tenu par un cuistot un petit peu particulier. Il est bien bizarre ce monsieur. Personnellement, c'est mon personnage préféré, je l'ai beaucoup aimé et je crois qu'il s'appelle Nanrei, si je dis pas de bêtises. Nanrei, et elle c'est Xianxia, je crois, Xianxia, voilà. Et donc Nanrei va la prendre à bord et une grande aventure va commencer pour elle. Voilà, ça c'est en gros le résumé du film. Ensuite, je vais directement passer aux avis parce que, oui, je suis un peu énervée pour une fois. Voilà, c'est rare, mais je crois que je suis un peu énervée. D'ailleurs, j'ai attendu un peu de temps avant de tourner cette vidéo parce que je me suis dit, bon, faut se poser, sinon j'allais vraiment m'agacer. Déjà, ce qui m'horripile, c'est en règle générale, quand les parents ne font absolument pas attention à la limite d'âge d'un film. Il faut savoir que ce film est franchement, pour moi, en dessous de 12 ans, c'est pas acceptable. C'est vraiment un film qui est torturé, avec une histoire difficile, je peux spoiler directement, mais il est question de suicide, donc très clairement, c'est pas un film voilà, pour les enfants. C'est une petite fille qui est en dépression, qui fait une tentative de suicide, qui est dans le coma, bref, ce n'est absolument pas approprié pour des enfants. Et ce qui m'agace, c'est que les gens, de manière générale, je mets pas tout le monde dans le même panier, attention, mais de manière générale, les parents se disent « Ah, c'est un dessin animé, c'est pour les enfants !» Et ça m'horripile d'entendre des propos pareils. Donc en fait, pour eux, du moment que c'est de l'animé, et c'est pour c'est adapté pour les enfants. Donc Ghost in the Shell, Akira, allez, c'est pour les enfants, allons-y gaiement. Et bref, ça m'insupporte. Et je me dis, c'est quand même aux parents en fait de se renseigner avant d'aller voir un film. Certes, la bande-annonce, voilà, je pense que la bande-annonce ne met pas en avant le côté psychédélique et sombre du film, ce qui est dommage parce que ça aurait peut-être incité certains parents à regarder la limite d'âge du film. Voilà, c'est ce qui est regrettable je trouve, mais sinon en fait il faut se renseigner, surtout le cinéma d'animation chinois, on le sait, c'est souvent très violent ou alors avec des propos qui sont assez difficiles à comprendre, des histoires sombres. Donc clairement c'est pas adapté à tout public, donc pour moi c'est à partir de 12 ans minimum, et en termes de compréhension pour vraiment apprécier l'histoire, je pense que 16 ans ça sera pas du luxe. Même moi à la fin j'avais un doute, j'étais pas complètement certaine de ce qui s'était produit, j'avais 2 idées en tête en fait qui étaient un petit peu différentes, donc j'étais pas sûre voilà, de la fin du film. Donc clairement, au-delà de ça, au niveau compréhension, c'est compliqué. Et voilà, et donc ce qui m'agace profondément, c'est que je vois des avis à 1 étoile sur ce film en disant c'est scandaleux, les enfants ont détesté, les enfants ont été effrayés, j'ai quitté la salle au milieu du film, franchement ils devraient le préciser. Alors oui, certes, ça devrait être précisé, mais surtout c'est aux parents de faire attention. Et franchement, si vous êtes parents et que vous me regardez, faites attention aux limites d'âge des films. Alors c'est pas marqué, mais regardez sur internet avant, parce qu'il faut savoir que vraiment, c'est pas parce que c'est de l'animation que c'est adapté pour les enfants. Et dans la salle, j'ai vu un petit garçon qui devait avoir
5 ans maximum, franchement il lisait même pas, parce qu'il arrivait pas, il a demandé à ses parents plusieurs fois, donc il était sur un réhausseur et clairement c'est absolument mais absolument pas adapté pour l'âge de 5 ans. Et un autre petit garçon qui devait avoir 6-7 ans par là qui était juste sur le siège devant moi et qui a eu assez peur, il s'est retrouvé sur les genoux de sa maman et il se cachait en fait, voilà, il se cachait contre sa maman, donc en fait ça sert à rien de traumatiser les enfants pour un film d'animation, mais donc voilà, c'est un film qui selon moi est très beau, après j'ai pas tout aimé, loin de là, mais c'est un film d'animation, on peut pas lui enlever, l'animation est absolument incroyable, elle est dingue cette animation là, donc quand je vois des avis à 1 étoile, ben, ça me fait un peu mal au cœur quand même pour les réalisateurs et pour bien toute l'équipe du film qui a vraiment travaillé dur, on peut pas l'enlever, ça c'est un film d'animation qui est magnifique, il y en a qui disent que c'est un chef-d'œuvre. Moi je sais pas si j'irai jusque là, mais graphiquement en tout cas c'est une pépite et donc bah, je trouve que regrettable que la note du film en fait baisse avec des avis à 1 étoile juste parce que les parents n'ont pas regardé en fait bah, voilà, l'âge qui était conseillé pour ce film là, surtout voilà, que les parents regardent, fassent attention, à la rigueur faut se renseigner à l'accueil, au cinéma, mais il y a des films d'animation qui ne sont pas pour les enfants et celui-là en fait vraiment partie, il n'est pas adapté à un jeune public. Ça c'était pour le côté je râle un peu parce que ça m'agace, je vois souvent, je le dis dans mes vidéos, mais je vois souvent en fait des enfants qui ne sont pas en âge de regarder certains films, on le voit bien, ils comprennent pas, ils ont peur, et en plus ça papote dans le cinéma, en soi moi ça me gêne pas tant que ça, mais vous voyez les gens qui ont vraiment envie d'être tranquilles devant un film, bah souvent les enfants ça parle beaucoup dans un cinéma, surtout quand ils ont peur et qu'ils comprennent pas, donc bon, je me dis, faut bien surveiller. En dehors de ça, je parle donc des avis à présent 5 étoiles et c'est là où moi je suis un peu dans un entre-deux puisque contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai pas adoré le film. J'ai eu énormément de longueur et j'ai eu quand même des moments qui étaient très confus pour moi durant le film. On retrouve cet univers eh bien très, j'allais dire très chargé, vous voyez, du voyage de Chihiro. Clairement c'est ce qui m'a... Ouais, le bâtiment en lui-même m'a fait penser eh bien, au château ambulant, clairement c'est inspiré, on peut pas, voilà, on peut pas les dissocier les deux, clairement voilà, ils se sont inspirés du château ambulant, ça c'est une certitude. En revanche, l'intérieur du restaurant et eh bien les, comment appelle-t-on ça, les personnages, on va dire, font énormément penser donc à ceux du voyage de Chihiro. Et il y a ce côté très, vous voyez, nourriture, parfois un peu dégoûtant, voire beaucoup dégoûtant en l'occurrence dans ce film-là, qui sont vraiment un peu des références au voyage de Chihiro. Alors j'imagine que c'est pas 100% inspiré, étant donné qu'il y a un studio qui est japonais, l'autre qui est chinois, mais il y a quand même une petite touche Ghibli dans ce film-là. En revanche, ben, j'ai pas accroché comme sur un Ghibli parce que j'ai trouvé en fait que ça manquait peut-être un peu de raffinement, sans doute un peu de poésie. Au-delà en fait de la souffrance de cette petite fille, et ben tout ce qui est dans le restaurant, il y a quand même des passages qui moi m'ont vraiment dégoûtée et je suis pas quand même dégoûtée si facilement que ça. Bon, dans l'ensemble, voilà, j'aime pas ce qui est sale, on est d'accord, mais dans un film d'animation, généralement ça passe pour moi et là il y a des scènes vraiment, ça m'a dégoûtée, pas des hauts le cœur non plus, mais vous voyez, à un moment il mange une chaussure, le lacet ressort par le nez, vraiment pour moi c'était là, c'était trop, c'est trop. Là je n'en pouvais plus, voilà, il ramasse la soupe qui est tombée par terre, il la remet dans les bols, il la resserve, bref, là vraiment pour moi c'était beaucoup trop. Chihiro c'est mon maximum, vraiment. Là voilà, il y a des passages qui m'ont vraiment dégoûtée. Et en dehors de ça, ben, c'est surtout que j'ai vraiment, comme je l'ai dit, eu des longueurs. Le début du film, on se retrouve avec cette petite fille qui est donc sur ce bateau, et d'un coup là, eh bien, elle regarde la mer, et le film commence, on nous marque le royaume des abysses, et on tombe dans un univers complètement parallèle, très coloré. Alors là, le graphisme est incroyable, vraiment. Entre les mammifères marins, tout, même les méduses qui s'animent, mais c'est d'une beauté, j'étais époustouflée par la beauté graphique de ce film. En revanche, bah, c'est assez confus, et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle rêve? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et avant la fin du film, on n'a pas la réponse. Donc le film dure en gros 2 heures. Pendant 1h40, on est... franchement, moi j'étais très perplexe. Et je me disais, mais ça sort d'où ce restaurant? C'est quoi ce délire en fait? Et ça m'a un peu gênée, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, il y a une histoire, mais vous voyez, il n'y a pas d'histoire autour de cet enfant. Et par exemple du chef cuisinier, on voit qu'ils tissent une relation quand même qui est assez atypique. Il y a un lien entre eux, mais j'aurais aimé qu'il soit renforcé par des dialogues et vraiment par des échanges entre les, en fait des échanges tous les deux, ce qui est le cas à la fin du film, un peu avant la révélation finale, où on apprend en fait que cette petite fille s'est suicidée, du moins qu'elle a fait une tentative de suicide et qu'elle est dans le coma. Et bien c'est là en fait, c'est juste avant la fin où ils ont une discussion tous les deux et on voit en fait qu'ils ont une certaine complicité. Lui durant tout le film il la sauve, mais il est assez méchant finalement avec elle. C'est une petite fille qui est très triste, qui vraiment amène la tristesse partout où elle passe, et lui il lui explique qu'elle doit sourire, mais il lui dit pas qu'elle doit sourire pour elle, en fait c'est plutôt pour échapper au monstre qui la poursuit. Donc
c'est ça que j'ai moins apprécié, j'aurais bien aimé en fait qu'il lui montre qu'il fallait qu'elle sourie pour elle en fait, pour être bien, pour être heureuse, et tout ça on le voit vraiment dans le dernier quart d'heure, allez les dernières 20 minutes du film, et donc tout le reste, bah ils sont sur ce bateau, et on ne sait pas ce qu'ils font là, voilà, il a ce bateau, et il a des clients qui montent, qui descendent, bref, et voilà, on m'a un peu perdu à ce moment-là. C'est ce que je reproche, pour moi, il y a des longueurs et il y a vraiment un manque en fait. On n'arrive pas à s'attacher au personnage, moi je me suis attachée au cuisinier, j'ai encore avalé son nom. Bref, je me suis énormément attachée à lui parce que bah, son physique en plus me plaisait. Je sais qu'il a fait peur à certains et il y en a qui ont dit mais qu'est-ce qu'il est moche. Moi honnêtement j'ai adoré. Voilà, je me suis assez attachée à ce personnage qui malgré tout avait un côté parfois détestable. Vous voyez, c'est assez confus en fait ce film, c'est à la fois, moi c'était mon préféré, mais à la fois il était un peu détestable, bref c'est psychédélique et dans les couleurs et dans l'histoire, et donc voilà, j'aurais aimé davantage de précision. Après la fin du film, moi je vais vous donner mes deux théories, j'avais pas spécialement compris tout au début qu'elle était dans le coma, et ensuite, eh bien, on nous révèle de manière eh bien, assez floue que cet enfant est dans le coma, on entend des bips donc médicaux, on entend, bref, c'est là où on comprend en réalité qu'elle est dans le coma, on entend même la voix de sa maman, puisqu'elle cherche en fait sa maman, voilà c'est ça, j'avais quand même oublié le sujet principal, à la base elle cherche sa maman durant tout le film, sa maman qui ne veut pas d'elle et qui lui dit par texto au début du film, alors c'est pour ça que c'était, voilà, un peu alambiqué comme histoire. Et donc quand on entend le temps la voix de sa maman, qu'on entend qu'elle est dans le coma, là c'est là où je me suis demandé ce qui se passait vraiment. J'ai pas de suite pensé à la tentative de suicide, pas immédiatement, et je me suis demandé si tout n'était pas en fait qu'un rêve depuis le début. En fait je me suis dit elle n'est peut-être pas montée à bord de ce bateau et elle est vraiment en fait dans le coma depuis le début, et à un moment le cœur s'arrête de battre, et donc je me suis dit, et ce qui était pas si éloigné de la vérité, que en fait le chef cuisinier était son donneur, que voilà il était peut-être décédé et qu'elle héritait de son cœur, et voilà, j'ai de suite pensé en fait qu'il était son donneur, puisque clairement on montre que c'est lui qui la sauve, et j'ai pas pensé au fait que le début du film était réel, c'est là que ça m'a induit en erreur, et après j'ai eu un doute, puisqu'il se retrouve dans une énième scène voilà, un peu abstraite, où il lui dit qu'ils ne se reverront jamais, et donc je me suis dit, ben en fait c'est son donneur, elle est à l'hôpital depuis le début, et il l'a sauvée. Ce qui n'était pas le cas, je voyais ça un peu de manière un petit peu plus édulcorée, puisque l'histoire est bien plus sombre. Cette petite fille de 11 ans se suicide, elle saute donc du bateau, et cet homme qui était également à bord du bateau et qu'on voit brièvement au début du film, en fait saute à son tour pour la sauver, et malheureusement, eh bien lui il va mourir en la sauvant, puisqu'il n'y a qu'une seule bouée, c'est un peu Titanic, voilà, c'est un peu Titanic, et donc eh bien il va laisser la bouée à cette petite fille qui va finalement donc être sauvée et sortir de son coma, et lui eh bien malheureusement il va se noyer. Quelque part c'est un peu son donneur, il lui a pas donné son cœur mais il lui a quand même donné sa vie, c'est grâce à lui à la fin qu'elle est toujours en vie. Donc voilà, mais c'est vrai que sur le moment j'étais pas sûre que ce soit un suicide, j'étais vraiment pas claire, il faut savoir qu'il n'y a pas d'explication parlée, tout est autour voilà, des images que l'on voit à l'écran, et après l'interprétation est vraiment propre à chacun, et je sais qu'il y en a qui ont eu encore un avis complètement différent sur le film et qui ont interprété la fin d'une manière différente, et apparemment pour avoir discuté avec pas mal de personnes et regardé des avis quand même sur internet, la fin c'est bien celle-là en fait, voilà, la petite fille se suicide et cet homme la sauve, mais c'est vrai qu'il y avait quand même plusieurs interprétations possibles à cette fin, et finalement on se dit tout ça pour ça, c'est assez intéressant, mais ça fait un voyage encore plus sombre que s'il n'était déjà, parce que bah voilà, au-delà de la dépression, voilà, ça parle suicide, on voit que cet enfant de 11 ans quand même est prête à arriver à une telle extrémité, donc déjà que le film était assez lourd, heureusement que les couleurs relevaient un peu, là à la fin ça nous plombe un peu quand même, hein. On se dit waouh, le film est vraiment très adulte et dark, on peut le dire, il est quand même dark. Après il reflète la réalité malheureusement de certains jeunes, mais bon, ça reste une histoire quand même assez difficile et confuse, je précise encore une fois. Donc moi je suis partagée, et je me disais pendant le film d'ailleurs, si je devais noter ce film, au début j'aurais donné 4 parce que j'ai été happée par l'histoire, et après sur le bateau je me suis dit allez 3 maximum, parce que ça m'a dégoûté. Voilà, ça me dégoûtait, mais les graphismes étaient tellement beaux, je me suis dit je donnerais 3 étoiles. Et puis il y a des passages où je me disais quand même 4, notamment le passage où il la sauve du monstre rouge, je me suis dit waouh, la scène elle est belle quand même, il y a une belle fusion entre eux, voilà, il y a une belle connexion psychique. Donc ça vaut 4, et puis voilà, donc en fait j'ai aussi entre 4 étoiles et 3 étoiles durant tout le film, mais sur un avis global je donnerai que 3 étoiles parce que je n'ai pas envie de revoir ce film, et qu'il y a vraiment eu des moments où je me suis ennuyée et des moments qui étaient trop, oui, confus. Mais graphiquement ça mérite un 85 minimum, vraiment, graphiquement c'est une vraie pépite, donc ma note, oula j'ai chaud à la figure, donc ma note oscillerait entre 3 et 4 étoiles.
Voilà, ça fait 17 minutes que je tourne et j'ai parlé super vite. Vous allez encore me dire, mais tu parles trop vite. Écoutez, sur YouTube, vous pouvez régler la vitesse de la vidéo. N'hésitez pas à mettre à 0,75 pour que je parle moins vite. Je suis désolée, mais j'ai un débit qui est assez rapide. D'autant plus que là, je voulais caser en fait tout ce que j'avais à dire. Ça fait une semaine et demie que j'ai vu le film et je n'ai absolument rien regardé dessus depuis, à part le jour en fait où j'ai vu le film en salle. Donc c'était pas spécialement frais dans mon esprit, mais voilà, tout est sorti comme c'est sorti, voilà. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez beaucoup apprécié ou est-ce que vous avez trouvé que c'était vraiment trop psychédélique, hein. Je crois qu'on va rester sur ce terme-là parce que je vois pas ce qui est plus approprié pour ce film-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis et si vous comptez aller le voir, surtout n'y amenez pas des enfants trop jeunes, je le répète, mais je crois que là c'est essentiel de le dire. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le royaume des abysses. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt. Et c'est là où je pêche pour faire la miniature, parce que d'habitude j'ai toujours une idée de la miniature, mais là le film est tellement que j'ai pas d'idée de miniature.